Alléluia. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Je crois que si nous sommes tous ici, c'est parce que nous voulons écouter ce que le Seigneur a à nous dire, s'agissant de comment attirer la faveur de Dieu sur notre vie. Nous bénissons le Seigneur pour les temps de jeûne que nous passons. Je pense qu'on a été enseigné, longuement enseigné dessus. Et j'espère que tu l'as appliqué pour ce jeûne, que tu es rentré dans ces temps avec un objectif. Un objectif. Nous avons dans cette église adopté l'approche holistique pour le développement de chacun des disciples du Seigneur. Nous voulons qu'un disciple croisse dans tous les domaines, qu'il se réconcilie avec son Dieu et qu'il se réconcilie avec son prochain et avec son environnement. Et donc tu dois rentrer dans ces temps de jeûne en présentant à Dieu ton cœur pour dire au Seigneur, continue le merveilleux travail que tu fais en moi pour que je sois encore plus proche de toi. Je vais être plus près de ton cœur encore en sortant de ces 40 jours de jeûne. Voilà pourquoi ton estomac ne doit pas t'embêter. Pendant que tu veux te rapprocher de Dieu ton Père, ce n'est pas à ton estomac de te rappeler des choses, autre chose. Amen, amen. Amen. Je pense qu'on va passer un bon moment ensemble. Je ne sais pas pour toi. J'espère que la journée n'a pas été trop éreintante et que tu as gardé un peu de force pour la prière. Amen. Amen. Les chantres aussi, j'espère que vous n'êtes pas fatigués. Alors le thème de notre jeûne, j'ai la lourde responsabilité de commencer, est tiré de Ésaïe 54 du verset 1 au verset 5. Je pense que les chantres vont s'asseoir quand même pour l'instant. Merci. Ésaïe 54 du verset 1 au verset 5. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es excellent dans tous tes plans, dans tous tes projets pour nos petites personnes. Ce soir encore, nous venons humblement nous prosterner au pied de la grâce, du trône de grâce. Et nous nous disposons à recevoir pleinement de tout ce que tu as prévu pour nous dans ces temps. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous distraire et nous empêcher de recevoir ta parole. Nous te bénissons dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Ésaïe 54, 1 à 5, il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Affermis tes pieux. Comme il nous a été annoncé, nous allons continuer en 2024 avec le même thème. Du temple
à la cité. Et nous voulons cette fois mettre l'accent sur notre propre affermissement. Dans ce passage que nous venons de lire, il nous est dit que nous devons travailler sur ce que nous avons déjà acquis depuis que nous sommes dans le Seigneur. Nous devons continuer de l'améliorer. Dans la version second 21, il est dit « renforce tes piquets ». Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un peu de scoutisme, qui ont été des scouts dans leur jeunesse. C'est là-bas pour la première fois que j'ai vu comment on utilisait une tente. Et les tentes ont des pieux, comme des gros clous qu'il faut enfoncer dans la terre, des piquets. Et c'est ce qu'on nous demande ici. Que nous devons aller en profondeur, dans la connaissance de Jésus-Christ. Dans la version Semeur, on dit, le verset 2, Ésaïe 54 dit, ne les ménage pas, allonge tes cordages, assure tes piquets. Fais en sorte que lorsque tu vas les faire entrer en terre, quel que soit le vent, quelles que soient les intempéries, ils ne ressortent pas pour que ta tente tombe. Assure tes piquets, renforce tes piquets, affermis tes pieux. Que nous demande le Seigneur pour ces merveilleux temps de jeûne et de prière? Il nous dit que le temps est venu pour nous de nous fortifier. Le temps est venu pour toi de te fortifier, de prévaloir, c'est-à-dire de l'emporter sur tes faiblesses, de faire prévaloir ta force, d'être fort, sinon de devenir fort. Le temps est venu pour toi de devenir fort, plus fort encore, d'être courageux, d'être ferme et aussi d'être résolu. Résolu dans tous tes engagements, résolu dans tout ce que tu décides de faire. Aller jusqu'au bout. Nous avons déjà eu un temps ici où nous avons prié contre le non-accomplissement dans nos vies. Il faut que lorsque tu as commencé quelque chose, tu puisses l'accomplir. Il est temps pour toi, comme pour moi, d'aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur attend de nous, parce qu'il s'est investi en chacun de nous. Tes pieds ou tes piquets, c'est ta foi. Ce sont tes valeurs spirituelles et morales, tes compétences, ton potentiel. Dieu a investi en toi du potentiel. Et tu ne peux plus rester comme ça. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Lorsque nous sommes allés avec les GBU au Burundi, je suis vraiment revenu avec cette pensée qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et cette année, par la grâce de Dieu, je pense que je vais m'inscrire en master, faire quelque chose pour élargir, parce que j'avais prié pendant longtemps, demander au Seigneur d'élargir l'espace de ma tente. Mais en fait, le Seigneur ne peut utiliser que ce qu'on a déjà en nous, ce que nous avons réussi à développer. Donc, si tu n'as pas les compétences en toi, il ne pourra pas élargir l'espace de ta tente. Il ne peut pas te conduire vers de nouveaux horizons que toi, tu n'as pas déjà au préalable exploré. Il faut que tu élargisses l'espace de ta tente. Ne te dis pas que ta vie est terminée. J'ai vu des personnes repartir. Aux États-Unis, c'est fréquent. Des vieillards qui vont à l'université avec leurs petits-enfants. À 70 ans, il va à l'université avec son petit-fils. Et il est content d'apprendre de nouvelles choses. Son esprit est toujours en alerte et il est toujours jeune même. Ça te garde même en vie. Ça te donne, je sais pas, de nouveaux espoirs. Parce que après la retraite, il y a beaucoup qui meurent. On a vu ça. Pourquoi? Parce que pour eux, ils se disent que bon, il n'y a plus rien. Ils ne réfléchissent plus, ils ne voient plus loin. Alors que c'est le moment de commencer une nouvelle vie. Et toi qui es encore jeune, dis-toi bien que ta vie n'est pas terminée. Tu peux encore élargir l'espace de ta tente et affermir tes pieux. Amen. Romains 8, 19 nous dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mes amis, surtout dans notre pays, l'Église, surtout l'Église évangélique, l'Église dite de réveil, charismatique, quelle est notre place? Est-ce que nous sommes même considérés? Comment les gens nous voient? Comment les gens nous voient?
Nous sommes vraiment bénis d'avoir des personnes autour de nous, comme notre pasteur, qui emmène le nom du Seigneur le plus haut possible. J'ai assisté dernièrement à une réunion avec lui encore et j'ai écouté les commentaires lorsqu'il a pris la parole. Comment les gens disaient, ah, vraiment ce monsieur, il a quelque chose. J'aimerais beaucoup apprendre de lui. Et j'étais fier de dire à certains, c'est mon pasteur. Nous devons pouvoir faire la différence partout où nous sommes. Lorsque nous ouvrons la bouche pour dire quelque chose, on doit faire la différence. Il doit sortir quelque chose de particulier, même quand on ne dit pas grand-chose. Même quand on ne dit pas grand-chose. D'autres avaient pris la parole avant lui, mais tout le monde l'a trouvé intéressant dans ce qu'il a dit. La faveur de Dieu. Et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui. Quand la main de Dieu est sur toi, quel que soit ce que tu vas faire, il va l'amplifier. Il va donner une autre valeur à ce que tu vas faire. Amen. Mais j'aimerais que tu commences à prier avec moi. Voilà pourquoi je t'ai dit, est-ce que tu es en forme? Chasse la fatigue. Nous allons beaucoup prier déjà pour commencer. Nous allons prendre un premier point de prière et nous allons dire ensemble au Seigneur que nous sommes prêts à être étirés dans tous les sens. Nous sommes prêts à être étirés dans tous les sens. Nous voulons particulièrement pour ces temps lui faire encore plus de place en nous. Tu vas donc dire au Seigneur, Seigneur Jésus, viens vivre ta vie en moi. Prends la position que tu veux, mais vraiment dis-lui que tu es prêt, que tu es prêt. Nous sommes au 8e jour et peut-être que tu n'avais pas encore réfléchi à ça, à demander quelque chose de particulier pour ces temps. Seigneur, dis-lui que tu es prêt à être étiré, aller visiter avec lui, explorer de nouveaux horizons. Tu veux sortir de ces temps de jeûne avec quelque chose, un nouveau défi, un nouveau challenge à relever. Nous voulons te bénir, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu nous permets, par ta grâce, de nous approcher de toi. Humblement, nous venons ce soir, Seigneur, te présenter nos cœurs. Ô Seigneur, nous sommes décidés plus que jamais à être étirés dans toutes les directions. Nous voulons, avec toi, Seigneur, explorer de nouveaux horizons, Seigneur. Nous voulons explorer de nouveaux horizons. Rien n'est trop grand pour un enfant de Dieu. Quel que soit mon âge, je peux me dire encore que rien n'est terminé. Tant que tu es avec moi, je peux encore faire de grandes choses. Je peux encore marquer ma génération, marquer mon passage sur la terre, laisser des traces qui impacteront les générations après moi. Seigneur, étire-moi encore, étire-moi, qu'il n'y ait plus l'ombre d'un doute, Seigneur, qu'il n'y ait plus de résistance en moi, Seigneur. Je veux croire, Seigneur, que je peux tout grâce à toi qui me fortifie, qui me conduit. Merci, Seigneur. Je t'invite vraiment à prendre conscience de ta nouvelle identité en Jésus-Christ, afin que plus rien ne t'arrête. Et le Seigneur te sort définitivement aujourd'hui de la limitation sociale et intellectuelle. Il te sort de cette limitation. La limitation sociale et intellectuelle ne sera plus ton partage, ainsi que toute autre forme de non-accomplissement, parce que tu es le projet bienveillant de Dieu. Tu es le projet bienveillant de Dieu. Dieu t'a créé pour quelque chose de particulier, de précieux à accomplir. Tu es le projet bienveillant de Dieu. Dis-le-toi encore. Tu peux encore te le répéter. Je suis le projet bienveillant de Dieu. Et ce que Dieu a déclaré sur ma vie va s'accomplir au nom de Jésus. Je suis le projet bienveillant de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que cela soit imprimé maintenant dans ton cœur. Dans ton cœur. Dis-toi que quelle que soit la vie
que tu mènes aujourd'hui, quels que soient les temps par lesquels tu passes, ne doute plus un seul instant que tu es le projet bienveillant de Dieu. Iraseya basheya basheya. Indelere osiata shapaya. Riba chantelere do sikoyobo shanta. Orabache karabababababababa. Oretele tiliada nosiata. Ikanto eleke erebo shama. Lebrakata satalabaya. Orebache maya. Oui, je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu vas m'emmener vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles destinations. Je te fais confiance, Seigneur. Je te fais confiance. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi. Fais-moi découvrir de nouvelles choses, Seigneur. Des choses que j'ignorais jusqu'à présent, que je ne connaissais pas. Par ta grâce, je les découvre aujourd'hui. Shalabaya. Oh rab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 a. Shekelirebo sabababababa. Shendelirebo sababa. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain, mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Pleinement confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Mais je te fais confiance. Jésus, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ça ne fait que commencer. Alléluia. Je te fais confiance. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu es tout pour moi, Jésus. Tout pour moi, Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi, Jésus. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Pendant que je priais pour cette partie, la chanson qui venait, c'est le refrain de cette chanson de Gwen Dresser où il dit « Car là où est le maître, c'est là que je veux être. » Car là où est le maître, c'est là que je veux être. J'ai déposé ma vie sur l'autel. Là où est le maître, c'est là que je veux être. Je choisis les richesses éternelles. Je dépose ma vie sur l'autel et je choisis les richesses éternelles. Alléluia. Matthieu 6, 33 nous recommande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Oui, Seigneur, je dépose ma vie sur l'autel. Ma vie t'appartient. Je suis le projet bienveillant que tu as conçu afin que ta gloire soit manifestée sur la terre. Je ne suis pas une erreur. Non. Je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas un accident. Mais je suis venu pour une œuvre bien définie que je vais accomplir au nom de Jésus. Amen. J'ai retrouvé dans le livre du Sadhu Sundar Singh cette prière que j'aimerais que tu fasses avec moi. Une des prières, de ces prières célèbres. Tu peux répéter avec moi: Ô Seigneur Dieu, Ô Seigneur Dieu, tu es mon tout, tu es mon tout, vie de ma vie, vie de ma vie, esprit de mon esprit, esprit de mon esprit, use de miséricorde envers moi, use de miséricorde envers moi, et remplis-moi de ton Saint-Esprit d'amour, et remplis-moi de ton Saint-Esprit d'amour, afin qu'il n'y ait plus de place en mon cœur afin qu'il n'y ait plus de place en mon cœur pour quoi que ce soit d'autre. pour quoi que ce soit d'autre. Ce ne sont pas tes grâces que je réclame, Ce ne sont pas tes grâces que je mais réclame, toi-même. mais toi-même. Tu es la source de toute bénédiction. Tu es la source de toute bénédiction. Je ne demande pas la gloire du monde, Je ne demande pas la gloire du monde, ni même le ciel, ni même le ciel, mais j'ai besoin de toi. mais j'ai besoin de toi. Car là où tu es, Car là où tu es, là est le ciel. là est le ciel. En toi, mon seul amour trouve satisfaction et plénitude. En toi, mon seul amour trouve satisfaction et plénitude. En toi seul mon cœur trouve satisfaction et plénitude. En toi seul, mon cœur trouve satisfaction et plénitude. Tes multiples bontés Tes multiples bontés font déborder mon cœur de gratitude et de louange. font déborder mon cœur de gratitude et de louange. Mais la louange de mes lèvres ne suffit pas. Mais la louange de mes lèvres ne suffit pas. Tant que je ne pourrai te prouver par mes actes Tant que je ne pourrai te prouver par mes actes que ma vie est entièrement à ton service. que ma vie est entièrement à ton service. Louange à toi Louange à toi de ce que tu m'as fait passer de la mort à la vie, de ce que tu m'as fait passer de la mort à la vie. tout indigne que j'étais, Tout indigne que j'étais, et m'a fait jouir de ta communion et de ton amour. et m'a fait jouir de ta communion et ton amour. Ôte de mon cœur Ôte de mon cœur tout ce qui pourrait s'opposer à toi. tout ce qui pourrait s'opposer à toi. Habite et règne en moi. Habite et règne en moi. Maître, Maître, être assis à tes pieds être assis à tes pieds est infiniment meilleur est infiniment meilleur que d'être assis sur le trône le plus élevé de la terre. que d'être assis sur le trône le plus élevé de la terre. Car cela signifie Car cela signifie habiter toujours avec toi habiter toujours avec dans toi ton royaume éternel. dans ton royaume Et éternel. maintenant, Et maintenant, je m'offre à toi comme un vivant sacrifice. je m'offre à toi comme un vivant sacrifice. Accepte-moi dans ta miséricorde Accepte-moi dans ta et miséricorde emploie-moi à ton service. et emploie-moi à ton service. Là où tu veux et comme tu veux. Là où tu veux et comme tu veux. Car tu es à moi et je suis à toi. Car tu es à moi et je suis à toi. Tu pris cette poignée de poussière, Tu pris cette poignée de poussière, tu me créas à ton image tu me créas à ton image et m'accordas le droit de devenir ton fils. et m'accorda le droit de devenir ton fils. Honneur et louange et gloire te soient données d'éternité en éternité. Et honneur, louange et gloire te soient données d'éternité en éternité. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce merveilleux Dieu? Merci Seigneur, merci les chantres. Merci d'être venus promptement m'accompagner. Vous allez peut-être revenir. Comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie? Genèse au chapitre 6 du verset 5 au verset 8. Genèse 6, 5 à 8. Est le lieu où la première fois il est fait mention de la faveur de Dieu. Nous allons lire dans la version Semeur. Genèse 6, 5 à 8 dans la
version Semeur. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Nous pouvons voir les temps par lesquels nous passons. La vie est devenue tellement étrange. Les choses qu'on ne voyait pas avant, on peut maintenant les voir aujourd'hui. Et certains trouvent cela normal, que le péché se répande de cette façon. Certains trouvent cela normal. Alors que le cœur de Dieu, nous le savons, est affecté, lourdement affecté. Malheureusement ou heureusement pour nous, après cet épisode de la Bible, dans la vie de Noé, qui s'est terminé par un déluge, Dieu a fait cette promesse de ne plus jamais détruire la terre, détruire sa création par l'eau. Alors pendant que tout le monde se comportait d'une façon particulière, il y a quand même eu un homme qui a décidé de marcher tout à fait à l'opposé de ce qui se faisait. Et cet homme, c'est Noé. Et voilà pourquoi la Bible nous dit qu'il a obtenu la faveur de Dieu. Mais c'est quoi la faveur de Dieu? La faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu, la marque de son acceptation, de son approbation. C'est aussi son soutien, sa provision, sa joie. C'est la présence de Dieu dans sa vie d'une façon tout à fait spéciale. Dieu est présent dans ta vie d'une façon tout à fait spéciale. La faveur de Dieu, la grâce de Dieu est un signe évident de son amour pour l'homme, une disposition bienveillante qu'il nous accorde selon son bon vouloir, selon sa volonté. Je n'ai pas commencé mes temps de jeûne lundi dernier comme vous tous. Samedi, après la veillée de prière, je me suis senti très mal jusqu'au dimanche. Dimanche, j'ai assisté au premier culte et je suis allé à SOS médecin. Et le médecin m'a donné 5 jours de repos. Je me sentais vraiment très mal avec de violents maux de tête et je ne savais pas ce que c'était exactement. Et donc, il fallait que j'écoute mon corps et que j'écoute aussi les conseils de mon épouse qui m'a dit c'est pas bien grave si tu décales le jeûne d'une semaine. Quand nous allons terminer, eh ben toi tu vas continuer. Mais il faut que tu suives quand même le traitement et que tu te reposes un peu. Et donc j'ai essayé tant bien que mal de me reposer. Mais c'est peu de temps après, et avec ce que j'ai vécu encore le week-end dernier, que j'ai compris ce que le Seigneur voulait m'enseigner par ces temps. Je devais venir ici devant mes frères parler de la faveur de Dieu, mais il manquait encore quelque chose. Il me manquait quelque chose. Je serais venu ici en ayant commencé déjà le jeûne, j'allais être plein d'énergie, certainement plein d'onction. Je voulais que ces murs tremblent lorsque j'allais prendre le micro. Et j'avais aussi d'autres projets dans mon esprit, dans la tête. Je comptais particulièrement sur un homme pour quelque chose. Et je pense que le Seigneur a voulu me montrer que ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est sa faveur. Je serais venu ici vous parler de la faveur de Dieu, mais en n'ayant pas cette chose en moi, en n'ayant pas compris que dans la faveur de Dieu, ce qui compte,
c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie en t'accordant sa faveur? La faveur est donc une disposition bienveillante qu'il nous accorde selon son bon vouloir, selon sa volonté. Et comme nous le disions tout à l'heure, tu es le projet bienveillant de Dieu. Tu es le projet bienveillant de Dieu. Accepte alors que ce soit lui aussi qui décide, qui dicte toutes choses dans ta vie. En fait, cette vie qui en réalité n'est même pas la tienne, puisque c'est sa vie que tu vis. Galates 2, 20 à 21 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. As-tu pris conscience de cela? As-tu pris conscience que si tu vis maintenant dans la chair, tu vis dans la foi au Fils de Dieu, qui t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi? Au verset 21, il est écrit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, je ne rejette pas la faveur de Dieu, je ne la piétine pas, je ne marche pas sur la faveur de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. En fait, il reste en nous cette petite rémanence de la loi. Nous avons été déformés littéralement par la loi. Au lieu de qu'elle vienne nous faire du bien pour nous rapprocher davantage de Christ, la loi nous a au contraire éloignés davantage, éloigné nos cœurs de Christ. Nous avons commencé à penser que nous pouvions mériter certaines choses. La faveur, la grâce, c'est une faveur imméritée. Nous ne méritons rien du tout. Il est donc important de noter que dans la faveur de Dieu, il n'y a donc plus de place pour les œuvres, pour le mérite ou toute autre compétence. Il n'y a tout simplement rien que je puisse faire de moi-même pour que la grâce de Dieu repose sur moi. Il y a dans la Bible une autre expression que j'aime bien, que vous avez certainement découvert aussi. C'est lorsqu'on nous parle de la main de Dieu, de la bonne main de Dieu. Une fois, je partageais ce passage avec des collègues et un m'a demandé, mais tu parles de la bonne main de Dieu. Est-ce que Dieu a une mauvaise main? La bonne main de Dieu, la main de Dieu. Esdras 7, 6 à 10. Esdras chapitre 7, versets 6 à 10. Nous allons lire aussi Néhémie 2, 7 à 8. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. La bonne main, la main de l'Éternel était sur Esdras. Et parce que sa main était sur lui, le roi ne pouvait rien lui refuser. Verset 7. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. La bonne main de son Dieu. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Le verset 10 nous dit pourquoi la bonne main de l'Éternel, la bonne main de Dieu était sur Esdras. Pourquoi? Parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi, la parole de Dieu. Néhémie 2, 7 à 8, nous retrouvons la même expression. Néhémie 2, 7 à 8. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Waouh! Est-ce que tu peux dire avec moi, la bonne main de Dieu est sur moi?
Oui, la bonne main de Dieu est sur toi. N'en doute pas. Éphésiens 1, verset 3 nous dit que nous sommes déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alors j'aimerais que tu pries avec moi et que tu le déclares. La bonne main de Dieu est sur toi et que tu ne seras plus jamais confus en face de l'adversité, car tu as l'assurance que Dieu, le Tout-Puissant, se tient à tes côtés. Est-ce que tu peux prier avec moi? La bonne main de Dieu, celle qui te permet d'accomplir des choses extraordinaires, celle qui t'ouvre les portes qui t'étaient encore fermées jusqu'à présent. La bonne main de Dieu repose sur toi. Oh, tu peux en être sûr. Et c'est cela que le Seigneur veut que tu retiennes ce soir. Quels que soient les temps par lesquels tu passes, reconnais sa bonne main. La bonne main de Dieu est sur toi. La bonne main de Dieu est sur toi pour t'emmener à des endroits inespérés. Là où tes pieds seuls ne pouvaient pas te conduire. Là où ton intelligence, ta compétence ne pouvait pas te conduire. La bonne main de Dieu qui est sur toi va te conduire à ces endroits. Merci Seigneur pour ta bonne main qui repose sur nous. Ta bonne main Seigneur. Oh oui, je ne veux craindre rien du tout, Seigneur. Ne jamais être confus en face d'un obstacle, en face d'une difficulté, en face de l'adversité, parce que je sais qui se tient à mes côtés. Le Créateur du ciel et de la terre se tient à mes côtés. Sa bonne main repose sur moi. Alors rien ne peut m'arrêter. Je ne crains rien. Merci pour ta bonne main, Seigneur. Pour ta bonne main qui est sur moi. Shataya Baba. Odesita Shama. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons. Merci de venir dissiper ces doutes qui résistaient encore. Quelle est donc cette situation qui se dresse devant moi? Alors que le grand Dieu se tient à mes côtés, que sa bonne main est sur moi. Quelle est donc cette situation? Merci Seigneur. Oh Rabba Shekaya Basata. Idelirebo Sataya Basata. Oh Rabba Shintelirebo Seko. Et les bras Satabaya Shata. Oui Seigneur, ta bonne main est sur moi et le diagnostic médical est changé. Ta bonne main est sur moi et ce que les médecins ont dit déjà sur ma situation, tu le changes maintenant. Tu m'accordes cette guérison, Seigneur. Hey, 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 hey. Shiraba, Shiraba, Shata. Kotalaba, Shata, Yababa. Hikatalaba, Shanda. Ta bonne main est sur moi, Seigneur. Ta bonne main est sur moi. Tu changes cette situation. Ikarabashete lebo sabababa. Lebrosi ababababa. Keya mashata. Ibrado soto e bababase. Yamana shata bayase. Kledo sakaya baba.
Oui, Seigneur Jésus, tu es là maintenant. Ta bonne main est sur moi. Alors que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Échec, qui es-tu devant Jésus? Tu disparais maintenant. Mon nom est attaché au succès. Mon nom est attaché à la réussite. Maladie, qui es-tu maintenant? Tu disparais parce que la guérison divine coule en moi. Le diabète disparaît maintenant. Il ne sera plus jamais mon partage. La guérison divine coule en moi. Que tous les autres noms disparaissent. Que ce que tu n'as pas planté soit déraciné, Seigneur. Oui, la stérile enfantera 7 fois. Tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Les autres noms disparaissent. Jésus, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, Jésus prend ta place. 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 Jésus, Jésus prend ta place dans nos cœurs. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, tu changes maintenant ces lamentations qui montent dans mon cœur, Seigneur. Cette prière de lamentation, ce cri d'une femme que j'écoute encore, tu viens le changer maintenant. De la même façon que tu as changé le cri, les lamentations de Anne, Seigneur, tu vas changer les cris, les lamentations de cette femme. Et si à Machata, et si à Machata, et si à Machata, je le déclare encore, c'est ton projet bienveillant qui va s'accomplir dans la vie de cette femme. C'est ton projet bienveillant, Seigneur. Les brossaya shemaya. Jésus prend ta place. 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 Merci Seigneur, parce que ces larmes deviennent des larmes de joie. Alléluia. La peine est changée en joie, Seigneur. Alléluia. Merci pour les larmes de joie, Seigneur. Les douleurs de l'enfantement disparaissent.
lorsqu'on peut apprécier le cadeau que tu fais, lorsqu'on dépose l'enfant sur la poitrine de sa mère, les douleurs de l'enfantement disparaissent. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Merci les chantres. Comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie? Aujourd'hui et demain, nous allons voir ensemble 7 points. Et ce soir, je pense que je vais déjà prendre au moins le premier. Comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie? J'aimerais essayer de me rassurer et de te rassurer en disant que nous avons déjà la faveur de Dieu. Ton amen là n'est pas très convaincant. Nous avons déjà la faveur de Dieu. Cependant, la réalité qui se présente devant nos yeux physiques n'est pas de nature à nous convaincre de cela. Finalement, est-ce que la faveur de Dieu est même sur ma vie? Tu t'es certainement un jour posé cette question en voyant ce par quoi tu passais, tout ce que tu avais traversé. Ou encore, que me garantit la faveur de Dieu? D'accord, j'ai la faveur de Dieu, mais qu'est-ce que cela me garantit? Avec la faveur de Dieu, est-ce que je ne tombe plus malade? Est-ce que mes enfants ne tombent plus malades? Est-ce que ma réussite ou la promotion me sont assurées avec la faveur de Dieu? Pourquoi je manque encore de tout alors que la bonne main de Dieu est sur moi? J'ai commencé une affaire. J'ai la faveur de Dieu. Pourquoi ça n'avance pas? Je suis un entrepreneur, mais le succès n'est pas encore attaché à mon entreprise. Pourtant, j'ai la faveur de Dieu. Je pense que nous ne sommes pas les premiers à nous retrouver dans une situation pareille. Quand j'étais en train de réfléchir à cela, c'est l'histoire de Gédéon qui est revenue dans mon esprit. Juge 6, 1 à 18. Juge chapitre 6, du verset 1 au verset 18. Nous essayons de répondre ensemble à cette interrogation. Comment attirer la faveur de Dieu sur ma vie? Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Waouh, quel commencement! Est-ce que c'est parce que je fais ce qui déplaît à l'Éternel que sa faveur, sa bonne main ne repose pas sur moi? Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Oh, j'aime bien cette phrase. Ce doit être un réflexe pour nous tous. Crier à l'Éternel lorsque tout va mal. Crier à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. L'Éternel envoie un prophète. J'aimerais dire à quelqu'un ici qu'il faut que tu te lèves pour ta famille et même pour ta propre vie.
que tu deviennes enfin le prophète de ta vie. Prophétise sur ta vie. Tu es le projet bienveillant de Dieu et sa faveur repose sur toi. L'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Nous allons le voir certainement dans le deuxième point. L'une des particularités de Noé, c'est que ça a été le seul à avoir écouté la voix de Dieu et à obéir. Les enfants d'Israël aussi n'ont pas écouté la voix de Dieu. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Parfois, lorsque nous passons par des moments difficiles, il nous est arrivé de se demander: où est l'Éternel? Où est ces grandes choses, ces prodiges dont on parle? On m'a dit que l'Éternel guérit. Pourquoi cette maladie tarde toujours? On m'a dit qu'il restaure. Pourquoi mon cœur est toujours brisé après tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai vécu dans mon enfance? Verset 14, l'Éternel se retourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Comme pour lui dire: ma bonne main sera sur toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si tu m'as accordé ta faveur, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit: je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et bien aimés dans le Seigneur, il va nous arriver de douter, d'oublier que la main de l'Éternel est sur nous, tellement la situation que nous allons traverser sera oppressante. Demandez à Job, il en sait quelque chose. Mais voici la réponse de notre excellent Père de grâce. 1 Corinthiens 10, au verset 13 nous dit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter, la faveur de Dieu. J'ai toujours pensé à la grâce, à la faveur que Dieu m'a fait d'apprendre le contentement. Le contentement. J'étais de ceux-là avant qui, quand je n'avais pas d'argent dans mes poches, je me sentais très mal. Et j'ai été étonné en donnant ma vie à Jésus que je ne ressentais plus cette même chose. Qui a de l'argent dans ma poche ou pas? Ma température, ma tension reste la même. Ma température est à 37. Elle ne varie pas.
comment nous réagissons encore? Est-ce que nous voyons la faveur de Dieu même dans les moments difficiles? Est-ce que nous continuons de nous dire que nous baignons toujours dans la faveur de Dieu, quel que soit ce par quoi nous passons? J'aimerais t'inviter à te lever encore et à prier avec moi. On nous a dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Est-ce que tu peux prier pour honorer l'amour et la fidélité de Dieu qui nous dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes ». Il a dit à Gédéon « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes ». Tu peux partir, préparer ton offrande, je serai là, je vais t'attendre. Même lorsque tu doutes de ce que j'ai déjà dit que je vais accomplir dans ta vie, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que tu crois enfin à ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux prier pour remercier Dieu? Honorer sa fidélité dans ta vie, honorer son amour, parce que c'est par amour qu'il fait toutes ces choses. Disons-lui merci pour sa grande patience, lui qui ne tient pas compte de nos temps d'ignorance. Il reste là, il nous attend jusqu'à ce que nous revenions à lui, jusqu'à ce que notre confiance en sa bonne main soit totale. Oh oui Seigneur, je veux te faire confiance jusqu'au bout. Jusqu'au bout te faire confiance. Jusqu'au bout te faire confiance. Seigneur, tu es celui qui a permis que toute une génération naisse d'un vieillard et d'une vieille femme. D'un monsieur qui avait 100 ans et de son épouse qui en avait 90. Tu as permis qu'un enfant, le fils le fils de la promesse, tu as permis qu'il naisse de là, d'un vieillard de 100 ans et d'une vieille dame de 90 ans. Seigneur, tu nous rappelles que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Seigneur, je déclare que pour cette saison, pour ces temps de jeûne, je ne sortirai pas d'ici comme je suis rentré. Il va se passer quelque chose dans ma vie, quelque chose de grand. Tu viens maintenant établir ton règne en moi, Seigneur. Quelque chose de grand va se passer. Et si t'es chama, et de l'ébossa. Est-ce que vous pouvez m'aider à chanter Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Je te chanterai, je te bénirai, je t'exalterai toute ma vie, oh Dieu. Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon, oh oui, Dieu, tu es bon. Je te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie, oh Dieu. Tes bontés sont si précieuses, oh Dieu. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon.
te bénirai, je t'exalterai, je te célébrerai toute ma vie. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu, si précieuses que nous ne pouvons pas les compter. Combien tes bontés sont si précieuses, ô Dieu. Combien ta faveur si précieuse, combien ta faveur est si précieuse, ô Dieu. Ta faveur, combien ta faveur est si précieuse, ô Dieu. Psaume 23, versets 4 à 5. Psaume 23, 4 à 5. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Il n'y a pas de victoire ni de succès sans adversité. Il faut que tu te prépares à cela, malgré la faveur de Dieu qui repose sur toi. Et c'est même parce que la faveur de Dieu repose sur toi que tu connaîtras toute forme d'adversité. Demande alors au Seigneur de rendre ton front comme un diamant, plus dur que le roc, comme il le dit à Ézéchiel, en Ézéchiel 3, verset 9. Que le Seigneur rende ton front comme un diamant plus dur que le roc. Et que cette faveur qu'il a accordée à Ézéchiel face à l'adversité des membres de son peuple soit ton partage au nom de Jésus. Prie pour cela. Quel que soit ce par quoi tu vas passer, ton front est dur comme le diamant. Ton front est comme le diamant, dur comme le roc. Rien ne t'effraie. Ton front est comme le diamant, dur comme le roc. Rien ne peut te faire peur. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Reo shi amashata. Seledo sita shabaya. Shendelelelebo sakaya baba. Merci Seigneur. C'est pour nous que tu as remporté la victoire de la croix. Sur la croix, tu m'as donné la victoire sur toute chose, Seigneur. J'ai la victoire face à l'adversité. Aucune adversité ne pourra résister longtemps devant moi, parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Et tu as oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Reba shekaya baba baba baba. Shandala baba baba. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Shikaya da supayaba. Kuraba shetele kaya baba baba baba. Ete shemaya basata. Kuraba shekaya banasitaya. Shekodolobo sintelebaya. Kene sekeredo sabaya.
Oui, Seigneur Jésus, sur la croix du Calvaire, c'est pour moi que tu as donné ta vie, afin qu'aucune adversité ne résiste devant moi. Et si Hachémataya. Le combat. Tu as gagné le combat. Alléluia. Alléluia. Tu l'as remporté pour moi. Tu as remporté pour moi. La mort n'a pu te tenir. Tu es le ressuscité, assis en majesté. Oh, tu es le roi vivant. La mort n'a pu te tenir. Tu es le ressuscité. Tu es le ressuscité, assis en majesté, assis en majesté. Et tu es le roi vivant. Tu es le roi vivant. L'onction de résurrection te touche maintenant. Amen. Pour redonner vie à tes projets. Amen. Pour redonner vie même aux cellules mortes dans ton corps. L'onction de résurrection te touche maintenant. Alia shate abashata. Ikante le redo sataya baba. Reba baba baba baba. Rete santa shaba baba. Shete redo saba baba baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu l'as remporté pour moi. Ta mort n'a pu te tenir. Tu es ressuscité, assis en majesté. Tu es le roi vivant. Merci Seigneur. Tu es celui qui prend l'indigent de la poussière et tu le fais asseoir à la table des grands. Merci Seigneur de réaliser ça pour nous aussi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir le premier point. Il est 19h09 à ma montre.
Et nous allons essayer de voir le premier point. Comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie. Le premier point, comment attirer la faveur de Dieu sur sa vie? Par un amour pour Dieu sans cesse grandissant. Un amour pour Dieu sans cesse grandissant. Jean 21, verset 15. I need some help. Merci les chants, vous allez revenir. Nous allons voir ce point ensemble. Jésus, Jean 21, verset 15. Jean 21, verset 15. Je pense que c'est ça. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Pose-toi cette question pendant ce temps de jeûne et de prière. Que puis-je encore faire pour démontrer mon amour et mon attachement au Seigneur? Tu peux encore faire quelque chose. Dans le cas de l'apôtre Pierre, Simon-Pierre, il a su démontrer au Seigneur Jésus toute son affection et son attachement à différentes occasions. Il a peut-être renié Jésus dans cette cour, mais je me demande bien où sont passés les 9 autres disciples. Si on enlève, sur les 12, on enlève Judas, et on nous dit aussi dans les Écritures qu'il y avait un autre disciple qui était avec Pierre, qui lui a permis d'entrer dans la cour. Et donc, il en manque 9 qui se sont enfouis à la première persécution. Dès que l'oppression est arrivée, d'accord, derrière, ils peuvent avoir une rallonge. Les autres ont pris la poudre d'escampette. Alors Jésus a posé la question à Pierre, « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Ceux qui ont fui là. Est-ce que tu m'aimes plus que tes autres frères? Comment je peux encore démontrer mon amour et mon attachement pour le Seigneur? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait jusqu'à présent? J'aimerais trouver des choses assez pratiques pour nous faire comprendre cela. Parce que moi aussi, j'ai besoin de comprendre cela. J'aime bien aussi le cas du roi David. S'il y a quelqu'un qui a démontré son amour pour Dieu, c'est bien le roi David. L'amour de David pour Dieu passe de que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Merci Ariston. Ça passe donc de ça, 2 Samuel 24, 24 ou 1 Chronique 21, 24 à, non pardon, c'est 1 Samuel 24, 5 à 8 et 1 Samuel 26, 8 à 11, les deux occasions où David a eu, les deux occasions que David a eu de tuer Saül, et il ne l'a pas fait. Ça passe donc de ça à « Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien ». 2 Samuel 24, 24. Voilà comment David a manifesté, comment on voit l'évolution de l'amour de David pour Dieu. Il a commencé à dire qu'il ne peut pas, à cause de Dieu, à cause de la crainte de Dieu et de l'amour qu'il a pour le Seigneur, toucher à la vie de loin de l'Éternel, malgré tout ce qu'il pouvait subir. Et finalement, par amour toujours pour lui, et c'est très important parce que nous allons parler des offrandes de la dîme.
Nous devons comprendre vraiment que nous ne devons plus le faire de façon mécanique. Sinon, nous ne serons pas bénis pleinement. David a dit à cet homme, je ne peux pas présenter au Seigneur l'offrande d'un autre. J'ai interdit à certains dans l'église de faire ça. J'étais à l'arrière un jour, et puis quelqu'un part de l'arrière pour venir déposer son offrande, et puis tout le temps son enveloppe pour dire, dépose-moi aussi mon enveloppe. Je dis, ça c'est quoi? On est où là? Comment tu laisses quelqu'un d'autre présenter ton offrande au Seigneur? Il ne faut jamais le faire. David a dit, je ne peux pas offrir des holocaustes qui ne me coûtent rien. Qui ne me coûtent rien. Personnellement, j'ai essayé de répondre à la question dans 2 domaines déjà. Premièrement, quel est le temps que je consacre au Seigneur? Quel est le temps que je consacre au Seigneur? Il y a 24 heures dans une journée. On fait souvent cette division des 24 heures, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. 8 heures de travail, je suis au travail. On suppose que je suis concentré, mon travail est prenant, donc je n'ai pas le temps de penser au Seigneur. 8 heures de repos, il est très important de se reposer. Le médecin me l'a encore demandé. Mais bon, j'arrive pas à dormir après 2 heures du matin. Qu'est-ce que je fais? Mais on a 8 heures de loisirs. Quels sont nos loisirs? Dans nos loisirs, qu'est-ce qu'on met dedans? Et quelle est la place de Dieu? Est-ce que je passe du temps de qualité avec le Seigneur Jésus dans sa magnifique présence, ou je me contente du temps de la chaîne de prière, ou encore de méditer sur un texte, surtout lorsqu'il faut que je prépare un sermon? Est-ce que c'est seulement ce temps-là que je consacre au Seigneur? Je pense qu'on nous a déjà appris non seulement à planifier, mais aussi à avoir le sens des priorités. Qu'est-ce qui devrait prendre la plus grande place dans ma vie? Est-ce que le Seigneur ne mérite pas de prendre une place encore plus grande que ce peu de temps que je lui accorde? Je vous disais donc que j'ai essayé de répondre à 2 niveaux. Quel est le temps que je consacre au Seigneur? Mais aussi, comment je me donne à Dieu, l'amour dans le don. Comment je me donne à Dieu et comment je donne des choses à Dieu. Ai-je appris à me donner à Dieu pour pouvoir lui offrir ce qu'il y a de mieux en moi? Est-ce que c'est le meilleur de moi-même que j'offre à Dieu? Est-ce que mes dîmes et mes offrandes sont des actes d'amour au Seigneur? J'ai rencontré un ami dernièrement et on parlait de ça. Parce que il est aussi pasteur, il est journaliste. Et il est tombé un jour dans une discussion, on lui a demandé, oui, vous les pasteurs, vous demandez la dîme aux gens, vous escroquez les gens. Et même parmi les chrétiens, il y en a qui se posent encore certaines questions sur la dîme. Est-ce qu'on devrait encore donner la dîme? Est-ce que la dîme est encore d'actualité? Et alors on s'est rendu compte que mais la dîme vient avant la loi. En Genèse 14, 18 à 20, Abraham donne à Melchisédek, qui est sorti à sa rencontre avec du pain et du vin, la dîme de tout. Dans la Bible, on nous parle de la dîme de tout. Alors que Abraham revient d'une guerre où il a vaincu des rois, parce que ces rois avaient pris les richesses de son frère, de son neveu Lot, et avaient emporté aussi Lot. Il est parti récupérer Lot. Il est revenu avec de grandes richesses. Et donc cet homme Melchisédek lui a apporté du pain et du vin. Et lui, Abraham, en retour, par reconnaissance, il lui a offert la dîme de tout. Il n'y avait donc aucune obligation légale ou culturelle ou autre dans le geste fait par Abraham. Il était juste reconnaissant au roi de Salem qui est venu vers lui avec du pain et du vin pour le réconforter après sa victoire. Ça fait toujours du bien. On a
on n'a plus le budget pour couper le jeûne ensemble. C'était des bons moments. J'embête souvent Princesse. Princesse, ne te fâche pas pour lui dire que tu es venu ici à cause du pain et du lait qu'on offrait. Et maintenant, tu es au milieu de nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez des fois où on offrait le pain et le lait. Et il y avait des petits là qui venaient derrière. Et bien, Princesse était parmi ces jeunes. On attend ses autres frères aussi. Et donc, par reconnaissance, il lui a offert la dîme de tout. D'où vient-il alors qu'on entende certains dire, je dois donner, ou même payer ma dîme, je dois. Qui te fait cette obligation légale? Qui t'oblige à donner? Si tu dis je dois donner ma dîme, ça veut dire que ça ne vient pas de ton cœur. C'est pas ça. On nous encourage à rentrer dans une relation intime, une relation amoureuse avec le Seigneur. Est-ce que dans la relation avec ton époux ou ton épouse, pour ce que tu dois faire pour la personne, tu dis je dois embrasser ma femme, je dois faire à manger à mon mari, je dois. Est-ce que c'est toujours une obligation? Est-ce que tu ne le fais pas par amour? Pour moi, est-ce que je dois dire merci à ma femme qui me fait de bons petits plats? Je dois. Voilà ce qui doit changer dans notre langage. Il n'y a aucune obligation. Le Seigneur ne nous fait pas obligation de lui donner. Et lui-même, il a dit, qu'est-ce qu'il dit? L'argent est à moi, l'or m'appartient. Qu'est-ce qu'on peut bien donner au Seigneur encore? Nous l'avons vu tout à l'heure, Gédéon a dit à l'ange de l'Éternel, attends-moi ici, il faut que je te fasse une offrande. Et il s'est empressé de partir préparer son offrande. Mais nous, parfois, quand le salaire est passé, ça peut être un casse-tête pour nous de faire les calculs et d'enlever la dîme avant. Parce que je dois payer ma dîme. La loi qui aurait dû nous enseigner à rentrer dans la présence de Dieu est venue tellement nous déformer, nous déphaser, qu'on oublie même que la dîme est arrivée avant la loi. Et si vous regardez dans le texte, même le nom d'Abraham n'avait pas encore été changé. Il ne s'appelait pas encore Abraham. Il s'appelait encore Abraham. Nous comptons le temps que nous passons dans la prière, mais nous ne décomptons pas celui que nous utilisons à faire autre chose. On peut facilement passer 1 heure. Je suis sûr que ça vous est arrivé aussi, à ne rien faire, à se balader sur Facebook ou à lire ces messages WhatsApp. Et quand il s'agit de prier ou de lire la parole, ça devient compliqué, on compte. Bon Seigneur, là, c'est mon heure de prière. Je vais passer 1 heure. Et à 30 minutes, tu commences à regarder ta montre. Pendant que tu étais là 45 minutes sur Facebook, tu n'as pas regardé ta montre un seul instant. Simon, je vais mettre mon prénom, Rick, fils d'Ali. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Pour revenir à la dîme, c'est peut-être la configuration de nos assemblées et le caractère des personnes qui les composent qui nous poussent à exiger plus ou moins certaines choses. Parce que lorsqu'on a compris que la dîme est un acte d'amour, on ne se met plus de pression pour venir la déposer aux pieds du maître. On est obligé d'apprendre une certaine discipline, d'être derrière les gens. On a ce beau projet et on fait plein de rappels à chaque fois, même lorsqu'on a pris librement un engagement. Personne ne t'y a obligé. Tu as pris cet engagement et tu ne peux plus aller jusqu'au bout. Quand j'ai commencé à réfléchir à ça, ça m'a fait aller très loin parce que j'ai essayé de comparer comment on est dans la vie de tous les jours et comment on est avec le Seigneur. En cas de bonne fortune, on exprime l'amour et la générosité
qu'il y a dans notre cœur. Comme en cas de mauvaise fortune, on pourrait dire au Seigneur, Père, accepte cela de ma part, car c'est tout ce que j'ai trouvé à t'offrir. Il y a des mois où c'est compliqué. Si tu ne donnes pas les 10% là, Dieu va te faire quoi? Est-ce qu'il va t'arriver quelque chose parce que tu n'auras pas donné ta dîme? Qui pense ça? Qui pourrait lui arriver quelque chose, de tomber malade, un accident, et puis dans sa tête, il va dire, ah, c'est parce que je n'ai pas donné ma dîme ce mois qu'il m'arrive cette chose. On m'a chassé du travail, j'ai perdu mon emploi parce que je n'ai pas donné ma dîme. Il y a des personnes qui pensent encore comme ça. En fait, ce que nous devons retenir, parce que nous sommes déjà matures, je pense que je parle à des personnes matures, c'est qu'on ne devrait pas te forcer. Si aujourd'hui tu as gagné plein d'argent, c'est avec amour parce que tu reconnais que c'est la bonne main du Seigneur qui était sur toi. Tu lui offres ce que tu ressens dans ton cœur, ce que tu as arrêté dans ton cœur. Et on limite, on dit, bon, la dîme c'est 10%, je fais vite le calcul, 10%, je mets dans l'enveloppe. On se détache complètement de cette connexion de cœur à cœur qu'on doit avoir avec le Seigneur. Tout à l'heure, avec l'ancien Elvis, on se rappelait de ce monsieur, le pasteur Paul nous avait partagé son histoire, son témoignage. Robert Le Tourneau, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, qui était un inventeur, un Américain, un chrétien, et qui avait décidé de donner 90%, de renverser la fraction. De dire au lieu de 10%, moi je vais donner 90% et garder 10% pour moi. Et jusqu'à présent, il a fait, j'ai vu sur Internet peut-être 249 inventions. On continue de parler de ce monsieur. Ces sociétés, ces entreprises existent toujours. Et sur Internet, on a vu une bibliographie. Je sais plus c'était quoi le titre. Elvis, rappelle-moi. Dieu au centre de mes affaires, quelque chose comme ça. Il a mis Dieu au centre de tout ce qu'il faisait. Et son passage préféré, justement, c'était Matthieu 6, 33. Les amis, je sais que ça nous choque. Parce qu'on est en train de réfléchir, mais comment je donne au Seigneur? Et il faut que ça nous choque et qu'on change notre façon de donner. La bonne main de Dieu est déjà sur nous, mais nous serons encore pleinement bénis lorsque nous allons apprendre à donner au Seigneur de tout notre cœur. Le cœur qui aime donne sans compter. Le cœur qui aime. Rick, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Je suis en train de réfléchir sur quelque chose qui m'a fait sourire, sur le chagrin d'amour. Abidjan dit le goumen. Comme ça, non, les jeunes. Je réfléchis sur goumen. Pour essayer un peu d'évaluer comment j'aime le Seigneur. Tu te rappelles de la dernière fois, de ton dernier goumen, où tu avais même perdu l'appétit. Tu ne pouvais plus manger. Il y en a qui tentent même de se suicider à cause de goumen. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu que tu aimes, parce que tu l'aimes, tu le dis tout le temps, te mets-tu en peine de la même façon? Tu pourras me répondre inbox. Si tu n'as pas mon numéro, tu le trouveras dans le groupe de l'église. Est-ce que tu te mets en peine de la même façon aussi? Est-ce que quand les intérêts de Dieu sont attaqués, tu te dis non, je peux mourir aussi. Je perds l'appétit. Comme quand c'était Goumen. Tu peux mettre aussi ton prénom, Rick. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Mets aussi ton prénom et pose-toi cette question. Ça nous fait vraiment réfléchir.
Et nous avons la grâce, alors que nous sommes dans ces temps de jeûne, nous pouvons présenter nos cœurs à nouveau au Seigneur. Présenter nos cœurs à nouveau au Seigneur. C'est que j'avais à l'esprit vraiment, c'est que par amour, en fait, quelqu'un disait que quand la faveur de Dieu est sur une personne, ça se voit par son comportement, par sa façon de penser, par sa façon de prier. Dans tout ce qu'il fait, on sent que voilà quelqu'un qui a la faveur de Dieu sur lui. Est-ce que lorsqu'on parle, notre langage, c'est le langage de l'amour? Est-ce qu'on peut déceler ça dans notre façon de parler? Est-ce qu'on peut déceler la faveur de Dieu dans notre façon de parler, dans notre façon de nous comporter? Ça m'a fait penser au passage de Luc 6, 45, où on nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » En fait, la partie que j'aime, c'est « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est ce qui a rempli ton cœur qui finira par sortir de ta bouche. J'aimerais encore te demander de te lever, nous allons prier. Ce sera notre dernier point de prière. Avec le docteur Stan, nous avons appris les 4 R. J'espère que tout le monde s'en rappelle. Nous allons donc nous inspirer de la méthode des 4 R. Nous allons reconnaître que nous n'avons pas aimé Dieu tel qu'il le mérite. Reconnaissons-le, je le reconnais, Seigneur. Ensuite, nous allons résister, renoncer à toutes les mauvaises pensées qui nous font croire que nous consacrons déjà assez de temps au Seigneur et à son œuvre. Parfois, on nous dit, mais toi, tu passes tout ton temps qu'à l'église. Parfois, nous-mêmes, ça sort de nos bouches. Ah, je vais pas aussi passer tout mon temps à l'église maintenant. Parce qu'on t'a appelé pour une énième réunion, pour une retraite, pour un séminaire. Renonce à ces mauvaises idées. Et demandons à Dieu de renouveler notre cœur et que le Saint-Esprit le remplisse de l'amour agapé, l'amour véritable. Et par la foi, nous allons recevoir ce nouvel amour. Il va nous envahir et nous faire du bien. Seigneur, je veux te demander pardon, Seigneur. Je reconnais que je ne t'aime pas encore comme tu le mérites. Je reconnais que je retiens encore mes cordages, que je ne m'étire pas encore assez. Aide-moi à résister au mensonge de Satan qui me fait croire que je donne déjà beaucoup de mon temps, de mon argent pour l'œuvre de Dieu. C'est un mensonge de Satan. Qu'il disparaisse de mon esprit au nom de Jésus. Viens renouveler mon cœur. Viens renouveler mon cœur. Et remplis-le d'amour. D'un plus grand amour pour toi et pour ton œuvre. Rashabaya. Je veux t'aimer, Seigneur, plus que tout. Seigneur, par la foi, je reçois maintenant ton amour. Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur d'amour. Envahis mon être entier de ton amour, que je puisse le ressentir maintenant même. Que je puisse le ressentir maintenant. Sheya Bashaya. Sheya Bashaya. Moi, Seigneur, dans mon état,
Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dans mon état. Dieu de Jacob, Dieu de Jacob soutient ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur. Prends-moi, Seigneur, Dans mon état, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi Seigneur, prends-moi Seigneur. Prends-moi, Seigneur, Dans mon état, dans mon état. Dieu de Jacob, Dieu de Jacob soutient ma foi. Le cœur qui aime est reconnaissant et il bénit le Seigneur. Comme je le disais tout à l'heure, nous devons apprendre à parler le langage de l'amour et de la reconnaissance. Apprendre le langage de l'amour et de la reconnaissance. Alors faisons monter maintenant des paroles de bénédiction vers le Seigneur, vers le trône de la grâce. Tu peux dire, je te bénis Seigneur. Dans ta prière, tu peux le dire. Je te bénis, Seigneur, pour une chose qu'il a faite. Je te bénis, Seigneur, pour ce-là que tu as fait. Parle comme ça. Change ta façon de parler. Déclare des paroles. Déclare des paroles en commençant par dire, je te bénis, Seigneur, pour ci. Je te bénis, Seigneur, pour ça. Je te bénis, Seigneur, pour ma vie. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de mes frères. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de ce ministère. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Je te bénis, Seigneur, pour la vie du leader de ce ministère. Je te bénis, Seigneur, pour la vie de sa famille, Seigneur. Je te bénis, toi, le Créateur du ciel et de la terre, pour tout ce que tu fais pour nous. Je te bénis pour tout ce que tu vas encore faire pour nous pendant ces temps de jeûne. Je te bénis pour les guérisons, Seigneur. Je te bénis pour les restaurations. Je te bénis pour les cœurs qui vont s'attacher davantage à toi. Sois infiniment béni, Papa. Sois infiniment béni pour les personnes qui te rencontrent dans l'intimité. Sois béni pour les personnes qui changent leur façon de se donner à toi, dans leur façon de donner. Je te bénis, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi?
Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, reçois ma louange, reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. La gratitude de mon cœur, reçois-la, reçois-la, Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Père très saint, nous voulons te dire merci, merci pour ces temps, merci pour ta présence. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Père. Je te suis infiniment reconnaissant Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te bénis Seigneur. Amen. Alors nous n'avons vu que le premier point de comment attirer la faveur de Dieu. Demain, nous allons voir les 6 autres points ensemble. Et ma prière est vraiment qu'après cela, le Seigneur nous fasse du bien. Et que sa faveur repose toujours sur nous. Amen. Amen.